On a parlé, ce dernier Café Philo McDo de ce week-end passé, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 janvier 2020, c'est en fin de compte la question de la polysémie, c'est la garantie d'une approche économique des choses. Si, avec peu de mots, on peut couvrir un champ de signifiés très large, on est dans l'économie. Si on a besoin d'un très grand nombre de signifiants, on n'est pas dans une approche économique, on est dans ce qu'on appelle l'inflation, la pléthore des signifiants. De la même façon, un objet, s'il a plusieurs fonctions, ben c'est plus économique que s'il faut autant d'objets que de fonctions. La langue anglaise, par exemple, n'est pas une langue économique. Elle n'est pas économique parce qu'elle a un très grand nombre de synonymes, donc de choses qui font double emploi, plus ou moins. On peut toujours essayer d'expliquer que ce mot-là n'a pas exactement le même sens que celui-là, mais enfin, ce sont des synonymes tout de même, n'est-ce pas? Et en ce sens-là, l'anglais n'est pas du tout une langue modèle. Elle ne travaille pas à partir d'un nombre limité de racines qui s'enchaînent les unes dans les autres. Une racine pouvant être déclinée, conjuguée diversement. On a des ruptures, j'en ai parlé à plusieurs reprises, n'est-ce pas? On a le verbe finish, mais on dit the end, par exemple. Bon, c'est ridicule. Nous, en français, on a finir et fin. Bon, plus simple. Donc là, l'anglais est moins polysémique que le français, c'est évident. Il est surchargé de signifiants, à ne plus savoir qu'en faire, en vérité. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que cette langue n'a pas de raison d'être à l'avenir, et surtout pas dans l'Union européenne après le Brexit.